une fois un petit garçon qui s'appelait Marco Nicola. Comme Noël approchait, il écrivit, comme tous les enfants, sa lettre au Père Noël. Pourtant, cette année, sa requête ne ressemblait pas à celle habituelle. Mon petit papa Noël, cette année, je voudrais que tu m'apportes une paire de skis et des milliers de boules de neige. Mais surtout, je voudrais que tu m'aides à retrouver ma maman. Elle est prisonnière d'un magicien. S'il te plaît, petit papa Noël, viens m'aider. Quand le Père Noël reçut la lettre, il se gratta la barbe, étonné par cette drôle de demande. Bien sûr que je vais t'aider à retrouver ta maman. Je n'aime pas les enfants tristes. On n'aime pas les enfants tristes, hein, les enfants. Mais a-t-il besoin d'une paire de skis? Il n'y a pas de neige en Suisse. Effectivement, en ce temps-là, la neige ne tombait pas en Suisse. Sans tarder, il prit le chemin de la Suisse. Arrivé au-dessus de la maison du petit Marco Nicola, il vit que celui-ci était déjà prêt et qu'il l'attendait. Allez, monte, mon petit Marco Nicolas. Je t'emmène retrouver ta maman. On va retrouver sa maman. Oui. Allez, viens. Marco Nicola ne se fit pas prier et s'assit aux côtés du Père Noël. Le voyage ne dura que quelques minutes. Et ils arrivèrent à destination au-dessus de la montagne suisse la plus célèbre. Pour le Père Noël, le château du magicien devait être tout au sommet de la montagne. Mais Marco Nicola, lui très malin, savait que ce serait trop facile. Alors, le traîneau contourna la montagne. En arrivant, ils virent une cabane toute noire au milieu de la forêt. Ils s'approchèrent doucement et découvrirent un passage secret. Comme il faisait nuit, il était difficile d'y voir clair. Grâce à son lasso magique, le Père Noël attrapa la lune pour s'en servir de lanterne. Et ils empruntèrent le passage secret. Ce passage les emmena jusqu'à une porte sans poignée. Le petit Marco Nicola essaya d'appeler sa maman en murmurant. « Maman, maman, où es-tu » Celle-ci lui répondit « Aidez-moi, aidez-moi » Pour pouvoir entrer, le Père Noël appela ses reines à la rescousse pour enfoncer la porte avec leur bois. Celle-ci, enfin ouverte, une mauvaise surprise les attendait de l'autre côté. Ce n'était pas la maman de Marco Nicola, mais un ogre cyclope. Oh, il n'est pas bon. Il avait imité la voix de la maman de Marco Nicola pour tromper le petit garçon. Il fallait s'en débarrasser au plus vite. Le Père Noël eut une idée lumineuse et lui tendit un piège. Regarde, j'ai là, dans ma hotte, du lard et du fromage, rien que pour toi. L'ogre cyclope, sans réfléchir et trop attiré par les cadeaux du Père Noël, s'en approcha de trop près. Juste derrière lui, Marco Nicola le fit trébucher et il tomba dans la hotte sans fond.
Mais où était donc la maman de Marco Nicolas? Le Père Noël se posa contre le mur pour réfléchir. Et soudain, le mur se mit à bouger et le Père Noël se retrouva de l'autre côté. Marco Nicolas comprit tout de suite que le Père Noël avait découvert malgré lui une porte secrète. J'y vais. Il l'emprunta à son tour. Derrière ce mur se trouvait un long escalier qui menait à une autre porte. Le Père Noël et Marco Nicolas montèrent jusqu'à celle-ci sur la pointe des pieds. Les reines, quant à elles, pas très courageuses, préféraient rester en bas, à les attendre. Mais nos deux amis n'étaient pas seuls. Deux horribles gardes-robots arrivèrent derrière eux. Marco Nicolas cria au Père Noël. Sortez les boules de neige, Père Noël, et préparez-vous à bien viser. Nos deux compères s'équipèrent de boules de neige et les lancèrent sur les garde-robots. Leurs systèmes électroniques ne résistèrent pas longtemps à tout le contenu dans la neige. Et ces drôles de garde-robots se firent électrocuter. Enfin débarrassé de ses envahisseurs, Marco Nicolas se rendit compte qu'un autre problème existait et s'exprima. Une porte sans poignée? Mais comment on va faire pour entrer? Mais à chaque problème sa solution. Le Père Noël eut une nouvelle idée lumineuse. Vous allez voir, je vais lui mettre un bon gros coup de ventre. Elle ne va pas résister. Et s'exécutant, notre bon Père Noël prit de l'élan et fonça en avant dans la porte. Comme il l'avait prévu, celle-ci s'envola et atterrit par chance sur la tête du magicien. Il a oublié son chapeau, le magicien. Marco Nicolas se précipita sur le magicien, tout groggy, et le ficela avec de la ficelle à rôti. Serré comme une saucisse, ce dernier ne pouvait plus bouger. Au fond de la chambre du magicien, un gros ruban adhésif sur la bouche, la maman de Marco Nicolas était soulagée de voir son fils venu la sauver. Il lui libéra la bouche et ils se serrèrent fort dans les bras. Marco Nicolas était trop heureux d'avoir retrouvé sa maman. Et il voulait retourner à la maison. Mais avant de quitter la chambre du magicien, il se rendit compte du décor. Les murs étaient tapissés d'or. Ils découvrèrent toutes les économies du magicien dans un vieux coffre en bois. Ils profitèrent de remplir ses richesses la hotte sans fond du Père Noël. Grâce. Le magicien, quant à lui, se réveillait tout doucement. Marco Nicolas demanda au Père Noël de vider sa hotte. Des milliers de boules de neige sur la montagne du Cerf. Celui-ci s'exécuta et une magnifique piste de ski fut construite en moins d'un clin d'œil. Ils fixèrent les skis au pied du magicien, le déficelèrent, ils lui ont mis les skis au pied et devinez quoi? Ils l'ont fait glisser sur la piste et ils ne le revirent plus. Sur le chemin du retour, Marco Nicolas se souvint du trésor du magicien et chuchota aux oreilles du Père Noël. Renversons le trésor du magicien pour que tous les pauvres du monde entier puissent recevoir un cadeau de Noël. Le Père Noël fit alors tomber une pluie d'argent sur la terre. Et on s'assoit.
Le Père Noël fait leur tomber une pluie d'argent sur la terre. Et avec ce qu'il restait, il s'offrit à lui aussi un cadeau de Noël. Et devinez quoi, c'était? À manger. Eh bien non, c'est une moto flambant neuve. Ouais. Et il s'en alla sur sa toute nouvelle moto. Arrivés dans leur maison, le petit Marco Nicolas et sa maman remercièrent le Père Noël pour toute l'aide qu'il leur avait offerte à tous les deux. Avant son départ dans les airs, ils lui offrirent une photo en souvenir de cette incroyable aventure. Jamais il ne l'oublierait. Mais qu'était-il advenu du magicien? Était-il mort? Du haut de sa montagne, le magicien ayant tellement aimé sa descente à ski, décida de faire tomber la neige sur ces montagnes. Et c'est depuis ce jour qu'on peut skier en Suisse. Bravo. 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 Dans le rôle de Marco Nicolas, Alexandra. Bravo. Bravo. Ouais. Dans le rôle du magicien, Claudette. Bravo. Dans le rôle de la maman de Marco Nicolas, Paul. Ouais.